Assalamu alaykum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble un chapitre fascinant et mystérieux de l'univers qu'Allah a créé, les djinns. Ces créatures invisibles, présentes dans le Coran et les hadiths, intriguent depuis des siècles. Certains les craignent, d'autres les idéalisent, et beaucoup ignorent encore qui ils sont réellement. Avant d'aller plus loin, prends quelques instants pour t'abonner à cette chaîne Parole du Prophète. Écris aussi en commentaire un simple mot, Allah protège, afin de sceller cette recherche de vérité sous sa protection. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend. Les djinns, rien que le mot suscite une réaction. Dans les contes populaires, ils apparaissent comme des créatures effrayantes capables de hanter des maisons ou de posséder des corps. Dans les films, ils prennent la forme de monstres ou d'esprits vengeurs. Mais derrière ces images fabriquées se cache une réalité bien plus profonde, bien plus sérieuse et surtout bien plus spirituelle. L'islam nous offre une vision claire. Les djinns ne sont pas des mythes. Ils ne sont pas non plus de simples histoires pour faire peur aux enfants. Ils sont une création d'Allah, tout comme les anges et les hommes, et ils jouent un rôle bien défini dans l'équilibre du monde invisible. Alors pourquoi tant de croyances populaires, tant de superstitions? Parce que l'inconnu attire et fait peur. L'homme a toujours essayé d'expliquer ce qu'il ne voyait pas. Un bruit étrange dans une maison abandonnée, une ombre dans la nuit, un rêve troublant. Et souvent, la réponse donnée fut « ce sont les djinns ». Mais la vérité, mes frères et sœurs, est que beaucoup de ces histoires ne reposent sur rien de solide. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons démystifier tout cela. Pas avec des récits populaires, pas avec des légendes, mais avec la lumière du Coran et les enseignements authentiques du prophète. Imagine un instant. Tu marches seul la nuit, le silence règne, et soudain un souffle traverse l'air derrière toi. Ton cœur s'accélère, tes pensées s'emballent. Dans ces moments, l'homme cède à l'imagination. Pourtant, Allah nous enseigne que ce monde invisible existe bel et bien, mais qu'il est régi par ses lois et sa permission. Rien n'échappe à son contrôle, ni dans le visible, ni dans l'invisible. Les djinns ne sont pas nos maîtres, ils ne sont pas tout-puissants, ils ne sont pas indépendants. Ils sont, comme nous, des créatures soumises au jugement d'Allah. Cette vérité change tout. Elle nous libère de la peur exagérée et nous ramène à une certitude. Seul Allah est digne d'être craint. Dans ce rappel, nous allons plonger dans plusieurs dimensions. Leur origine et leur nature. Leur libre arbitre et leur responsabilité devant Allah. Leur influence possible sur la vie quotidienne des croyants. Les protections enseignées par le Coran et la Sunna. Et enfin, comment distinguer les mythes des réalités. Tu découvriras qu'au lieu d'alimenter la peur, la connaissance des djinns nourrit en réalité la foi. Car chaque fois que l'on parle d'eux dans les textes, c'est pour nous rappeler la puissance d'Allah et la faiblesse de ses créatures. Alors, avant de commencer ce voyage dans le monde invisible, pose-toi cette question. Ai-je plus peur des djinns ou plus confiance en Allah? Car c'est là tout l'enjeu. L'ignorance nous fait trembler devant les créatures, mais la science religieuse nous ramène à la sérénité. Prépare-toi, car ce que nous allons partager va peut-être briser certaines croyances que tu avais depuis longtemps. Mais ne t'inquiète pas, chaque parole sera appuyée par le Coran ou par un hadith authentique. Chers frères et sœurs, gardez bien cela en tête. La peur des djinns n'est qu'une ombre. La lumière du Coran la dissipe. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà entendu des histoires effrayantes sur les djinns? Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend et elle pourrait bien transformer ta façon de voir ce monde invisible. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un univers que nos yeux ne peuvent voir, mais que notre foi nous enseigne à reconnaître, le monde des djinns. Quand on parle d'eux,
Beaucoup imaginent des créatures stérifiantes surgissant dans l'ombre ou des histoires effrayantes qu'on se racontait le soir pour impressionner les enfants. Mais la vérité est bien plus profonde et bien plus noble que ces légendes. Les djinns sont une réalité de la création divine, une composante de l'univers qu'Allah a façonné avec sagesse. Une création invisible mais bien réelle. Allah dit clairement dans le Coran, « Et quant aux djinns, nous les avions créés auparavant d'un feu ardent. » Sourate Al-Hijr 15-27. Ce verset établit leur origine, un feu sans fumée, un feu pur, subtil, dépourvu de lourdeur. Contrairement à nous, façonnés d'argile et de terre, les djinns appartiennent à une dimension plus légère, presque éthérée. Leur matière d'origine explique leur invisibilité et leur mobilité étonnante. Là où notre corps humain est limité, leur essence leur permet de se mouvoir d'une façon qui échappe totalement à nos perceptions. Cette différence de création n'est pas un hasard. Elle illustre la diversité voulue par Allah dans son univers. Des anges faits de lumière, des hommes faits de terre et des djinns faits de feu. Chaque catégorie possède ses propres particularités, son rôle et sa responsabilité. Entre l'homme et l'ange. Si les anges sont des créatures de lumière, totalement soumises à la volonté d'Allah, incapables de désobéir, les djinns, eux, partagent avec nous une caractéristique fondamentale, le libre arbitre. Ils peuvent croire ou rejeter, obéir ou désobéir, marcher dans la lumière ou se perdre dans les ténèbres. C'est cette liberté qui les rend semblables aux humains. C'est aussi ce qui explique leur diversité. Certains sont croyants, priant Allah avec sincérité, tandis que d'autres se sont égarés et sont devenus arrogants, rebelles, ennemis de l'homme et de la foi. Allah rapporte leurs propres paroles dans la sourate Al-Djinn. Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous avons des voies différentes. Sourate Al-Djinn 72-11. Ces mots sont puissants. Ils nous rappellent que les djinns ne sont pas une entité homogène. Tout comme parmi les hommes, certains sont vertueux et sincères, d'autres sont injustes, corrompus et oppresseurs. Leur monde parallèle. Les djinns ne vivent pas sur une autre planète ni dans un monde totalement coupé du nôtre. Leur univers est parallèle au nôtre, invisible à nos sens, mais souvent proche. Ils fréquentent des lieux où l'homme ne va pas ou peu. Les déserts, les ruines, les montagnes, les endroits inhabités. C'est pour cette raison que le prophète nous a enseigné des invocations spécifiques avant d'entrer dans les toilettes, avant de pénétrer dans un lieu désert ou encore avant de poser nos habits. Ces invocations servent de protection car nous entrons parfois dans des lieux qu'ils habitent. Ils peuvent aussi circuler parmi nous sans que nous les voyions. Leur rapidité est étonnante. Leur capacité à se déplacer dépasse ce que nous pouvons imaginer. Dans un hadith, il est rapporté qu'un djinn a pu parcourir une grande distance en un temps extrêmement court. Cela démontre leur mobilité liée à leur nature subtile. Mais malgré cette proximité et leurs capacités impressionnantes, il est crucial de rappeler, ils n'ont aucun pouvoir indépendant. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils entreprennent reste soumis à la permission d'Allah. Leur durée de vie et leur destinée. Contrairement aux humains dont la vie est courte, les djinns vivent beaucoup plus longtemps. Certains d'entre eux peuvent traverser plusieurs générations humaines. C'est ce qui explique pourquoi certaines histoires rapportent que des djinns auraient connu tel ou tel peuple ancien. Mais malgré leur longévité, ils ne sont pas immortels. Comme nous, ils mourront et seront ressuscités le jour du jugement. Leur longue vie est en réalité une épreuve plus grande. Plus de temps signifie plus de responsabilités devant Allah. Leur destinée finale dépendra de leur choix, exactement comme pour nous. Les croyants parmi eux entreront au paradis, et les rebelles seront jetés en enfer. Similitudes et différences avec l'homme. En les étudiant,
on remarque que les djinns sont à la fois très proches de nous et très différents. Comme nous, ils mangent, boivent, se marient et ont une descendance. Comme nous, ils sont responsables de leurs actes et seront jugés. Mais contrairement à nous, ils peuvent voir les humains alors que nous ne les voyons pas. Ils sont capables de prendre des formes, d'apparaître sous l'apparence d'un animal ou même, parfois, d'un être humain. C'est d'ailleurs pour cela que certaines traditions rapportent qu'il faut éviter de tuer certains animaux étranges sans prévenir. Par exemple, les serpents dans les maisons, car il peut s'agir d'un djinn sous cette forme. Le prophète conseillait de leur donner un avertissement avant de les frapper. Un rôle dans le plan divin. Pourquoi Allah a-t-il créé les djinns? La réponse est la même que pour nous. L'adoration. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat 50 et 1,56. Voilà le cœur de leur existence. Eux aussi sont appelés à reconnaître Allah, à l'adorer et à marcher sur le droit chemin. Leur monde, aussi mystérieux soit-il, fait partie du grand équilibre de la création. Et nous, humains, ne devons pas oublier que leur présence n'est pas une malédiction. Elle est un rappel que l'univers d'Allah est vaste, que ses créatures sont innombrables et que notre compréhension est limitée. Entre fascination et mise en garde, beaucoup de cultures ont transformé les djinns en personnages de folklore, des génies enfermés dans des lampes, des créatures qui exaucent des vœux ou des monstres terrifiants. Mais l'islam nous ramène à la vérité. Ce sont des créatures réelles, avec leurs propres épreuves, et ils ne méritent ni adoration, ni peur excessive, ni obsession. Le prophète a mis en garde contre l'excès de curiosité à leur sujet. Chercher à les invoquer, communiquer volontairement avec eux ou les utiliser dans la sorcellerie est strictement interdit. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que c'est dangereux et contraire à la foi. Nous devons garder une vision équilibrée, reconnaître leur existence, respecter les règles de protection, mais concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Allah. Le parallèle avec notre vie spirituelle. En fin de compte, comprendre l'origine et la nature des djinns, ce n'est pas seulement une question de curiosité. C'est un rappel de notre propre condition. Comme eux, nous avons un libre arbitre. Comme eux, nous pouvons obéir ou désobéir. Comme eux, nous serons jugés. Leur existence est une parabole vivante. Elle nous montre que l'univers n'est pas limité à ce que nous voyons. Il y a des mondes invisibles, des réalités cachées, et tout cela fait partie du plan d'Allah. Chaque fois que tu penses aux djinns, rappelle-toi que leur création illustre la diversité et la grandeur de l'univers. Et rappelle-toi que le véritable objectif de ta vie, comme de la leur, n'est pas de courir après l'illusion, mais de t'élever par l'adoration et l'obéissance. Voilà, chers frères et sœurs, un aperçu détaillé de leur origine et de leur nature. Les djinns ne sont pas des légendes, ni des fantômes. Ce sont des créatures d'Allah faites de feu, invisibles à nos yeux, mais soumises à la même épreuve que nous, croire ou ne pas croire. Le libre arbitre est l'exemple d'Iblis. Imagine un instant cette scène grandiose. Les anges, alignés dans une obéissance parfaite, et au milieu d'eux, un être parmi les plus assidus dans l'adoration, un djinn nommé Iblis. Pendant des siècles, il s'était distingué par ses prières, son ascèse et son dévouement. Il se tenait parmi les anges, non pas parce qu'il était un ange, mais parce que sa piété lui avait valu cet honneur. Puis vint le moment décisif, le moment où Allah annonça la création d'Adam, le premier homme. Allah ordonna aux anges et à Iblis, « Prosternez-vous devant Adam ». Tous les anges s'inclinèrent dans une soumission totale. Pas un seul ne remit en question l'ordre divin. Mais Iblis, lui, se redressa, son cœur enflammé par un orgueil qu'il ne maîtrisait plus, et il osa répondre « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu,
alors que tu l'as créé d'argile. Sourate Al-Araf 7, 12. Cette parole marqua sa chute. Ce n'était pas une simple désobéissance, c'était un refus volontaire, un choix conscient, nourri par l'orgueil et la jalousie. À cet instant, Iblis révéla ce que signifie vraiment le libre arbitre des djinns. La possibilité de choisir, même face à Allah, l'obéissance ou la rébellion. Par ce choix, il devint Shaitan, l'ennemi déclaré de l'homme. Et il fit une promesse, détourner les enfants d'Adam du droit chemin, les tenter, les faire douter, les éloigner de leur Seigneur. Ce récit n'est pas seulement l'histoire d'un djinn égaré, c'est un miroir tendu à l'humanité. Tout comme Iblis, nous avons le choix. Suivre la voie de l'humilité et de l'obéissance, ou céder à l'orgueil et à la désobéissance. Le libre arbitre est un don, mais il peut devenir une malédiction si l'on choisit de s'en servir pour s'élever contre Allah plutôt que pour se rapprocher de lui. Djinns et vie quotidienne des croyants. Si l'histoire d'Iblis illustre la rébellion, il faut savoir que tous les djinns ne lui ressemblent pas. Comme nous l'avons vu, certains sont croyants, d'autres mécréants. Mais une réalité demeure. Leur monde invisible peut croiser le nôtre. Leur influence subtile. Certains djinns peuvent chercher à troubler les humains, par des cauchemars effrayants, par des pensées négatives qui surgissent sans raison, par un sentiment d'angoisse ou de peur soudaine. Mais il est important de rappeler ceci. Ils n'ont aucun pouvoir indépendant. Leur action, qu'elle soit nuisible ou bénéfique, reste toujours sous la permission d'Allah. Ne crois pas que les djinns peuvent te contrôler ta vie comme ils le veulent. S'ils pouvaient agir librement, personne ne serait en paix. Leur pouvoir est limité, et c'est pour cela que l'islam nous donne des clés pour nous protéger. Les armes de protection spirituelle. Le prophète nous a transmis des remèdes puissants, simples et accessibles à chacun de nous. 1. La récitation de l'ayat al-Kursi, 255 avant de dormir. Ce verset majestueux est un véritable bouclier. Il rappelle la souveraineté absolue d'Allah sur les cieux et la terre, et rien ni personne ne peut surpasser cette protection. 2. Les deux dernières sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas. Elles sont connues comme les Mu'awwidatayn, les sourates de protection. Elles invoquent Allah contre le mal de l'envieux, des forces invisibles et de Shaitan lui-même. Le prophète les récitait avant de dormir et soufflait dans ses mains pour les passer sur son corps. 3e, dire Bismillah en entrant chez soi ou en mangeant. Le prophète a dit « Lorsque l'un de vous entre dans sa maison et mentionne le nom d'Allah, Shaitan dit « Vous n'avez ni lieu où passer la nuit, ni repas. » Sahih Muslim. Un simple mot peut fermer la porte aux djinns nuisibles et préserver ton foyer. 4. Les invocations quotidiennes. Avant de sortir de chez toi, avant de manger, avant de dormir, avant d'entrer aux toilettes, le prophète nous a enseigné des paroles précises. Elles sont comme des armures invisibles. Celui qui les dit vit sous la protection d'Allah. Il est essentiel d'éviter deux extrêmes. La négligence totale, ignorer leur existence et penser qu'ils n'ont aucune influence. L'obsession excessive, voir des djinns derrière chaque problème, chaque maladie, chaque malheur. L'équilibre enseigné par l'islam est clair. Oui, ils existent, oui, ils peuvent en nuire, mais uniquement avec la permission d'Allah. Et face à cela, le croyant n'a pas peur. Il se protège par la prière, le Coran et les invocations. Une leçon spirituelle. En réalité, parler des djinns, ce n'est pas alimenter une peur, mais renforcer une conviction. Nous ne sommes jamais seuls. Dans le visible comme dans l'invisible, Allah veille. Les djinns ne sont qu'une épreuve parmi d'autres, un rappel que la foi et le dhikr
sont nos armes les plus puissantes. Chaque fois que tu ressens une peur irrationnelle ou une tentation soudaine, rappelle-toi que ce n'est pas forcément ton imagination. C'est peut-être une influence subtile. Mais dans tous les cas, le remède est le même. Retourne-toi vers Allah, récite ses paroles et tu verras la paix revenir dans ton cœur. Alors, chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Combien de fois dans votre quotidien oubliez-vous de dire Bismillah? Combien de fois vous couchez-vous sans réciter une protection? Peut-être que la différence entre une nuit agitée et une nuit paisible tient simplement à quelques paroles enseignées par le prophète. Mise en garde contre la sorcellerie. Depuis des siècles, les hommes ont cherché à percer les secrets de l'invisible. Certains, attirés par la soif de pouvoir, de richesse ou de vengeance, se sont tournés vers des chemins obscurs, la sorcellerie et la magie. Dans presque toutes les cultures, on retrouve des récits de personnes qui auraient conclu des pactes avec des forces mystérieuses pour obtenir ce qu'elles désiraient. Mais ce que l'islam révèle à ce sujet est clair et tranchant. Derrière ces pratiques se cache souvent l'influence des djinns malveillants. Allah dit à propos des gens qui pratiquaient de la sorcellerie à l'époque de Sulaiman: ils apprenaient ce qui cause la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah 202. Ce verset est d'une puissance immense. Il nous rappelle deux vérités. 1. La sorcellerie existe et peut causer des dégâts dans la vie des gens, y compris briser des foyers. 2. Mais cette influence reste totalement soumise à la volonté d'Allah. Rien n'échappe à son décret. C'est pourquoi le prophète a mis en garde avec force contre toute tentative de recourir à la magie ou aux magiciens. Dans un hadith authentique, il a dit « Celui qui se rend chez un devin ou un magicien et croit en ce qu'il dit, a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. » Rapporté par Ahmad. La gravité de ce hadith est frappante. Il ne s'agit pas seulement d'un péché, mais d'un acte qui touche directement la foi. Pourquoi? Parce que consulter un magicien, c'est accorder à une créature un pouvoir que seul Allah possède, celui de contrôler l'invisible et de modifier le destin. Beaucoup de musulmans tombent dans ce piège par faiblesse ou par ignorance. Certains vont voir des guérisseurs qui prétendent travailler avec des djinns pour chasser un mal. D'autres cherchent des solutions rapides pour leur mariage, leur fortune ou leur santé. Mais derrière ces promesses séduisantes se cachent souvent des pactes ténébreux qui ouvrent la porte à des djinns maléfiques. Et une fois cette porte ouverte, il est difficile de la refermer. Il faut comprendre que les djinns ne donnent jamais rien gratuitement. Quand un magicien les invoque, il doit en échange commettre des actes de désobéissance graves, parfois même des blasphèmes. Le prix de ces alliances est toujours la perte de la foi et de la paix intérieure. La sorcellerie en islam est un poison spirituel. Elle détruit la confiance en Allah. Elle nourrit la peur et elle asservit l'homme à des forces qui ne méritent aucune obéissance. Le musulman doit s'en éloigner comme on s'éloigne du feu. Démystification des mythes. Si la sorcellerie est un danger réel, il existe aussi un autre piège, celui des superstitions et des exagérations. Beaucoup de croyants, influencés par les récits populaires, attribuent aux djinns un pouvoir qu'ils n'ont pas. Mythe numéro 1. Les animaux comme djinns déguisés. Dans de nombreuses cultures, on raconte que les chats noirs, les serpents ou certains chiens sont forcément des djinns sous forme animale. Cette idée a alimenté des peurs irrationnelles. Voir un chat noir traverser la rue devient un mauvais présage. Croiser un serpent est perçu comme une malédiction. La vérité islamique est plus nuancée. Oui, les djinns peuvent prendre des formes, y compris animales. Mais cela ne veut pas dire que chaque chat noir ou chaque serpent est un djinn. Le prophète a seulement recommandé de ne pas tuer certains animaux étranges sans avertissement, car cela pouvait, dans certains cas, concerner un djinn.
mais il n'a jamais enseigné de superstitions liées aux couleurs ou aux espèces. Mythe numéro 2. La possession constante. D'autres croient que les djinns passent leur temps à posséder les humains et à contrôler leur corps. Dans certains pays, la moindre maladie, le moindre malaise ou trouble psychologique est attribué à une possession. Cela conduit parfois à des pratiques dangereuses, où l'on exorcise des personnes sans fondement religieux solide. L'islam reconnaît la possibilité rare de possession, mais il insiste sur la protection divine comme premier remède. La récitation du Coran, le dhikr, les invocations enseignées par le prophète sont des moyens authentiques. Les pratiques exagérées ou violentes n'ont aucun fondement. Mythe numéro 3. Les djinns contrôlent tout. Certains vivent dans une peur permanente, persuadés que les djinns peuvent ruiner leur vie, détruire leurs projets, les suivre partout. Mais Allah nous rassure. Et certes, il, Shaitan, n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate An-Nahl, 6-99. Autrement dit, si tu es dans le dhikr, la prière, et que tu confies tes affaires à Allah, les djinns ne peuvent rien contre toi. Chers frères et sœurs, les djinns sont une réalité de la création divine. Leur existence est mentionnée dans le Coran, leur histoire croise celle des prophètes, leur rôle est reconnu dans la spiritualité islamique. Mais il est essentiel de garder une vision équilibrée. Ne tombons ni dans l'excès de peur, ni dans l'excès de fascination. La peur excessive paralyse, la fascination ouvre la porte au danger. L'attitude du croyant est simple. Il reconnaît leur existence, il applique les protections enseignées, et il garde son cœur attaché à Allah. Souviens-toi de ceci. Un djinn, même le plus puissant, reste une créature. Allah est le Créateur, le Protecteur, le Tout-Puissant. Si tu marches avec lui, aucune force invisible ne pourra te détourner. Lorsque tu ressens la peur, récite l'ayat al-Kursi. Lorsque tu te couches, protège-toi par les sourates de protection. Lorsque tu entres chez toi, prononce le nom d'Allah. Ces gestes simples sont comme des murailles invisibles autour de toi et de ta famille. Et rappelle-toi cette vérité. La plus grande force n'est pas dans l'invisible, mais dans la foi. La prière sincère, la patience dans les épreuves et l'amour d'Allah valent plus que toutes les protections du monde. Chers frères et sœurs, ne laisse jamais la peur de l'invisible t'éloigner de celui qui voit tout. Allah est ton protecteur, ton allié, ton soutien. Place ta confiance en lui et marche dans sa lumière. Si ce rappel a éclairé ton cœur, partage-le autour de toi pour qu'il éclaire aussi d'autres âmes. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir encore plus d'enseignements prophétiques qui renforceront ta foi et te guideront dans le droit chemin.